Frères et sœurs, confions-nous à la Vierge Marie. La Vierge Marie qui, par son oui à l'ange, a inauguré l'histoire du salut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous entrons déjà dans la troisième étape de notre marche vers l'étable de Bethléem. Et Jean-Baptiste nous accompagne en ce jour avec une triple invitation. Entrer dans la joie, nous l'avons entendu dès le début de cette messe, la joie de l'attente et de l'espérance, la joie d'accueillir le Messie Sauveur, la joie de la mission accomplie en rendant témoignage à la lumière. Jean-Baptiste est le prophète qui annonce et proclame la venue du Messie Sauveur, prophète de la lumière qui va briller dans les ténèbres. Et Jean-Baptiste est témoin de cette lumière d'un monde gouverné par le prince de lumière. Jean, le précurseur, nous aide à renouveler notre rencontre avec le Christ et nous appelle à vivre en vrai témoin pour servir la vérité, la justice et la liberté. Notre réponse à l'appel de Dieu est source de notre joie pour fêter Dieu qui, en son Fils Jésus, le Messie, s'est fait proche de nous. Oui, frères et sœurs, notre joie est grande déjà et paisible, car nous avons la certitude que celui qui est venu dans l'humilité de la crèche viendra dans la gloire au dernier jour. Il est venu, il reviendra. Nous sommes donc entre les deux avènements du Christ. Déjà venu à Noël, il reviendra à la fin des temps, remettre entre les mains du Père l'humanité réconciliée et rassemblée en lui. Notre joie est grande parce que Dieu continue de visiter le cœur des hommes qui se tournent vers lui. En son Fils Jésus, il continue de visiter ceux qui se mettent à l'écoute de sa parole et ceux qui implorent le secours de sa grâce, notamment par la prière et les sacrements. Je rends grâce à Dieu, en particulier pour vous, les catéchumènes, que j'ai la joie d'accompagner avec les autres accompagnants. Nous sommes témoins que le Seigneur a visité votre cœur. Notre joie est donc d'abord et avant tout celle de la présence, cachée certes, mais bien réelle, au plus profond de nos cœurs, la présence de Dieu en son Fils Jésus. Nous l'avons entendu dans la première lecture annoncée par le prophète Isaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Puis dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous exhorte, je le cite, à être toujours dans la joie, à prier sans relâche, à rendre grâce en toutes circonstances. Il précise avec insistance, c'est ce que j'attends de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Et j'ai envie d'ajouter, c'est ce que ceux et celles qui nous voient vivre attendent de nous. Une profonde communion fraternelle, des visages heureux de célébrer non pas les fêtes de fin d'année comme on voit apparaître désormais un peu partout, mais parce que nous nous apprêtons à célébrer la nativité du Sauveur de l'humanité. N'ayez pas peur de le dire autour de vous, de le dire à vos enfants, à vos petits-enfants. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui, les enfants et les jeunes, qui ne savent pas ce qu'est Noël réellement. Je vous l'ai dit, je pense, je le redis, avoir entendu d'un prêtre du Japon me raconter, quand il était séminariste le soir de Noël, en préparant l'église avec son curé, j'ai entendu un enfant qui disait à son papa ou son
papy. Et donc, ils célèbrent Noël aussi à l'église. Ils ne savaient pas. C'est les guirlandes, c'est les décorations, c'est tout ce que nous mettons en œuvre pour nous préparer qui peut cacher la réalité, l'événement que nous nous apprêtons à célébrer. Le Seigneur veut raviver en nous le désir de voir Dieu. Or, à Noël, Dieu se donne à voir en son Fils Jésus. Frères et sœurs, le Christ attend de nous aujourd'hui que nous soyons ainsi porteurs de la joie de l'évangile, de la vie, de l'amour et de l'espérance. Bien sûr, aussi longtemps que nous marchons dans la nuit de ce monde, nous ne percevons pas encore pleinement la présence du Christ. Notre regard est voilé puisque nous sommes pécheurs. Nous risquons de nous égarer dans le labyrinthe de la confusion entre le bien et le mal, éblouis par les lumières artificielles qui sont belles, mais qui nous invitent à regarder plus loin. Les écrans, les réseaux sociaux, nous risquons de nous égarer dans les distractions éphémères que nous offrent les multiples miroirs aux alouettes de notre culture, de l'argent, de la consommation et du chacun pour soi. Heureusement, pour mener notre barque entre les récifs de cette confusion, dans une actualité marquée beaucoup par la peur, Jésus le Christ, déjà venu parmi nous, nous a laissé une boussole et une carte, l'Esprit Saint et sa parole. D'où l'exhortation de l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, n'éteignez pas l'esprit, discernez la valeur de toute chose, gardant ce qui est bien, vous éloignant de tout ce qui porte la trace du mal. Oui, frères et sœurs, le Christ attend de nous que nous soyons comme Jean-Baptiste, des précurseurs, les précurseurs du Messie, les précurseurs que le monde attend aujourd'hui. N'ayons pas peur de le dire, de prendre la parole, d'oser dire ce que nous sommes et ce qui nous anime en profondeur. Comme Jean-Baptiste se retirant au désert, nous devons consentir à quitter les fausses sécurités et même notre petit confort, afin de discerner la lumière qui pointe dans la nuit de Bethléem et dans les ténèbres du monde. Puissions-nous percevoir aujourd'hui cette lumière en discernant la vraie valeur de toute chose et selon les paroles de l'apôtre Paul, en gardant parfait et sans reproche notre esprit, notre âme et notre corps. Oui, le Seigneur attend de nous, qui sommes en attente, que nous soyons des porteurs de joie et de lumière, comme au moment de sa naissance en notre monde. Il n'y aura pas de couvre-feu dans la nuit de Noël, car c'est la nuit de l'espérance et de la lumière qui doit briller non seulement pour les chrétiens, non seulement comme les bergers qui sont venus se recueillir à Noël, mais bien pour tous. Noël, c'est effectivement une fête pour tous, mais n'ayons pas peur, c'est notre mission de dire l'événement, de raconter l'événement qui est à l'origine et au cœur de notre joie, de la joie de cette fête. Que le chant des anges au-dessus de la grotte de Bethléem baisse sur la terre aux hommes qu'il aime, puisse faire fleurir l'espérance de la paix dans notre actualité marquée encore par la guerre, la violence, y compris à nos portes, y compris chez nous. Avec notre fragilité, notre petitesse, nous sommes appelés à témoigner que l'histoire est un chemin de croix qui devient un chemin de lumière lorsque nous avons la force de fixer le regard sur la lumière naissante de l'enfant Jésus. Avec Marie et Joseph, entrons dans le silence. Pour que grandisse en nous la joie de croire et le bonheur de partager notre joie de vivre en Christ. La joie chrétienne jaillit dans le cœur de celui qui rend grâce à Dieu, en lui disant merci pour l'amour, pour la vie, pour la beauté de la création,
que le Seigneur et pour le Seigneur qui se manifeste à nous en chaque Eucharistie. Enfin, prions l'Esprit Saint qu'il fasse grandir en nous cette joie intérieure que personne ne peut nous enlever. Cette joie intérieure d'accueillir le Christ qui veut faire de nous des disciples missionnaires capables de témoigner courageusement de l'évangile de la vie et de l'amour, de la paix et de l'espérance.